On peut être peu, mais très, très efficace. C'est ça, la communication. Alors, j'aimerais ici saluer tous ceux qui ont partagé tous ceux qui ont partagé la lettre qui a été faite sur le compte de notre frère Justice Conan. Son compte avait été piraté par des gens de l'opposition qui n'aiment pas les critiques, dont je ne vais pas dire leur nom ici. Voilà. Dieu merci, le frère Justice Conan a pu récupérer sa page, parce que c'est ça leur objectif. Les gens de l'opposition, surtout certains de l'AES, qui veulent pirater notre compte, nous empêcher de nous exprimer, alors que c'est eux qui dénoncent toujours la liberté d'expression, voilà, chaque jour. Lorsqu'on fait la VAR pour leur rappeler de ce qu'ils ont fait hier, ce qu'ils ont dit hier, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas la contradiction. Donc, partagez, tapotez, mettez les likes. Et ce soir, nous allons critiquer. Mon ami Traoré Adam, tu veux m'appeler, non? Il devait t'appeler, bon, demain, Inch'Allah, je vais t'appeler. Nos gars n'aiment pas la contradiction, surtout les partisans de Chakadjan. Et il y a quelques jours de cela, je crois le 20 décembre 2024, il y a eu un rapport de l'enquête parlementaire de la Suisse suite à la crise du Crédit Suisse dont M. Chakadjan, son nom est cité dedans. Il faut qu'on en parle. Alors, quand j'écoute les repéros de Chakadjan, Abbas Konaté, comment tu vas mon frère? L'infatigable l'a dit chérie, sois salué depuis ta position. Merci beaucoup. Quand j'écoute sur certains panels les repéros de Chakadjan, vraiment je tombe de nuit. Quand il parle de la cohésion nationale, quand il parle du bilan du président Alassane Ouattara, il aurait échoué à réconcilier les Ivoiriens, son bilan était caduc, Ouattara ne peut pas diriger encore le pays, et c'est Tidjane Thiam qui a fait 25 ans en dehors de la Côte d'Ivoire qui est l'homme de la solution. Attendez, le président Alassane Ouattara, depuis 1994, qui a démissionné de l'FMI pour venir s'occuper de son pays, que depuis même quand il était à l'FMI, a aidé son pays sur le dossier du PPTE dont le ministre Kofi Dibi, père à son âme, nous a fait un témoignage. Donc ce président qui a laissé son poste juteux pour venir aider son pays depuis 1994 jusqu'en 2011, on dit que lui il a échoué, c'est Tidjane Thiam qui a passé son temps à défendre les intérêts de la France, qui a passé tout son temps à l'extérieur, ne s'est jamais occupé des problèmes de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui va arriver un matin et il va changer tout du revers de la main. Mais arrêtez de vous foutre des gens. Arrêtez d'insulter les Ivoiriens. Au risque de me répéter, Wali Dodo nous avait déjà parlé, l'ex-porte-parole du BDCI RDA, que M. Tidjane Thiam a perdu 2 de ses frères en Côte d'Ivoire. Il n'a pas été capable de venir à leur funérailles. M. Tidjane Thiam, pendant ce temps, allait au Sénégal. Et qu'est-ce qui l'empêchait de venir en Côte d'Ivoire? C'est ça la vraie question. On vous parle de ça, vous allez dans tous les sens. Si vous dites que Ouattara a échoué, après 11 ans ou 15 ans dans l'opposition et 15 ans au pouvoir, si vous estimez que lui il a échoué, donc c'est Tidjane Thiam qui vient d'arriver 1 an ou 2 ans après qui va réussir là où Ouattara a passé 30 ans à servir la Côte d'Ivoire, c'est là lui va réussir là-bas. Mais arrêtez de vous foutre des gens. Et c'est pourquoi Jean-Luc Villon vous a traité d'européro. Qu'on ne gère pas une nation par procuration. Donc, c'est pour vous dire à elle le cardio. J'ai dit quelque chose ici, peut-être que vous ne faites pas attention. J'ai dit le PDCI, qui était uni autour de Henri Konan Bédié en 2010, est venu au premier tour des élections 2010, est venu avec 25%. Le PDCI uni derrière Henri Konan Bédié, père à son âme, au premier tour des élections présidentielles d'octobre 2010, Henri Konan Bédié n'est venu qu'avec 25%. Donc imaginez-vous, quelqu'un qui a passé près de 23 ans en dehors de la Côte d'Ivoire, qui ne s'est même pas intéressé à la vie de la nation, qui ne s'est même pas intéressé du tout de la Côte d'Ivoire, il passait tout son temps à parler de son pays, la France, ou peut-être défendre les intérêts français, depuis qu'il a échoué là-bas, et en Suisse, lui va venir en 2 ans
et il va battre le RHDP. J'ai dit aux militants du PDCI, version Tidiane Thiam, d'arrêter de rêver. Si vous êtes en train de dormir, arrêtez de dormir. Si vous êtes en train de rêver, arrêtez de rêver. Moi, je ne suis même pas sûr que au premier tour des élections présidentielles d'octobre 2025, si Tidiane Thiam va avoir 16%, avec le PDCI qui est divisé comme ça, où il y a beaucoup de frustrés, où on empêche certaines personnes de parler, où on viole les tests de leur parti pour imposer un gars comme Tidiane Thiam qui ne s'est jamais intéressé à la nation ivoirienne, qui ne s'est jamais intéressé à votre parti politique. Atu Bangal a dit que c'est vos tests qui le disent, que pour être candidat, pour briguer la présidentielle du PDCI, il faut être militant actif pendant 10 ans. Et Jean-Luc Bion et Thierry Talon ont dit qu'eux ne pouvaient pas candidater parce qu'ils avaient 9 ans de bureau, 9 ans de militantisme dans le bureau du PDCI. Bon, Jean-Luc Bion, Thierry Talon, qui ont vécu 9 ans comme ça, eux, ils ne peuvent pas être candidats, mais c'est un gars comme Tidiane Thiam qui ne s'occupait même pas du bureau politique du PDCI et lui, il est éligible. Vous l'avez fait aussi à M. Gikawe. Pensez-vous que ceux-là, ils vont s'asseoir, regarder Thiam venir comme ça? Non, mais arrêtez de rêver, les Thiamis. La vraie communication n'a pas encore commencé. Aujourd'hui, nous sommes contents, nous sommes heureux et nous connaissons maintenant la position de Koukounion Christ alias Pachekou. Parce qu'il avait une position un peu bizarre. Et Dieu merci, Pachekou, à travers ses sorties, vient de nous démontrer par A plus B qu'il est maintenant Sogotigi. Donc, la vraie bataille de communication va commencer entre nous et Pachekou, sans oublier tous ceux qui sont dans l'opposition. Et soyez prêts. Voilà. C'est pourquoi je vais aller un peu me rafraîchir un peu au pays. Et quand je vais revenir, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, ça va voler. Hein. Donc, j'ai dit aux communicants du PDCI, version Tidiane Thiam, soyez prêts. Parce que le débat aura lieu. Oui, et cette communication, nous allons la faire. Et on a peur de personne. Oui, on a peur de personne. Fermez vos micros. Quand vous montez là, fermez vos micros, s'il vous plaît. Quand vous montez, fermez vos micros, s'il vous plaît. Toujours. On a peur de... frère, vraiment. Je dis et je répète, en matière de communication, on a peur de personne. Voilà, donc soyez prêts et nous allons faire cette communication. Que tu sois du PPACI, du COGEP, du GPS et du PDCI, version Tidiane Thiam, nous, on a peur de personne. Et pour votre gouvernement, le candidat qui va représenter le RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2025, il va passer haut les mains, un coup KO. Je vous le dis, hein, un coup KO. Parce que l'opposition que moi je vois là, cette opposition-là, je ne pense pas que ceux-là, ils vont arriver au pouvoir maintenant. Ou certains refusent de mettre des serpents dans leurs pantalons, certains refusent de s'allier aux autres et ils demandent à ce que les autres viennent s'unir à eux. Cette opposition, je ne pense pas qu'ils vont aller loin. Non, 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 non. L'opposition que je vois là, où M. Laurent Gbagbo dit qu'il souhaite ne plus parler aux gars de Tidiane Thiam, je ne vois pas cette opposition aller loin. Vu les prises de parole de Soumaïla Bredoumi, le porte-parole du PDCI RDA. Ça, il faut qu'on vous le dise. À tout moment, on n'a même pas encore commencé. La vraie contre le PDCI, là, on n'a pas encore commencé. Pour l'heure, je suis concentré sur le boulot, je suis concentré sur mon voyage. Quand j'ai fini mon voyage, Inch'Allah, si on ne m'arrête pas au pays, hein, parce que c'est jamais, on peut me mettre en prison. Là, vous pouvez crier, ouais. Si moi, on ne m'arrête pas, que j'ai revenu, si je reviens, vous allez crier mad. Allez-y voir les missiles que je suis en train d'envoyer à Koukoune Christ, alias Johnny Pachekou, le menteur. Alors, nous allons parler du petit-fils
de Oufoué, qui n'a jamais participé à la remise des prix de la paix à Feu Félix Houphouët-Boigny à Paris. Nous avons parlé du fils, petit-fils de Félix Houphouët-Boigny, qui, depuis son aventure, ne s'est jamais intéressé à la vie de la nation ivoirienne. Vous ne verrez pas un mouvement ou association ici en Europe, en diaspora, où Tidjane Thiam a participé à des réunions ou des rencontres ou des funérailles. Vous ne verrez pas. Alors, je vais vous faire je vais vous trahir un secret. L'ASPR que vous voyez là, demandez à l'ASPR. L'ASPR a abandonné son travail à cause du président Alassane Ouattara. C'est pour ça que je le respecte. L'ASPR que vous voyez là, aux États-Unis. Si vous voulez connaître, quand Alassane Ouattara était aux États-Unis, s'il s'intéressait à la vie de la nation, s'il allait dans les associations et les mouvements des Ivoiriens, demandez à l'ASPR. Lui là, il a abandonné son travail. Pour ça. Le président a organisé plusieurs réunions avec les Ivoiriens de la diaspora et il a participé à beaucoup de choses. Alors, cela ne fut pas le cas de ce monsieur. Aujourd'hui, vous voyez les rapports qui sont en train de sortir contre ce monsieur. Monsieur Thiam, on va aller loin. Tout cela, ce n'est pas un problème. Alors, j'ai entendu Soumaïla Bredoumi parler de la cohésion nationale. Et M. Soumaïla Bredoumi a trouvé dangereux 60 000 réfugiés burkinabés qui résident sur nos territoires, alors qu'ils se disent qu'ils sont les héritiers d'Oufoué. Et cette parole m'a touché et j'ai dit c'est bien pour les gens de l'AES. AES, Soumaïla Bredoumi, porte-parole du PDCI RDA, lors de l'émission NCI 360, a dit que les 60 000 réfugiés burkinabés qui sont dans notre pays étaient un danger ou un truc de sécurité pour notre pays. On va commencer par là et nous allons avancer. On va aller en dose au mon parti pour... Eh, Nabitou Adjasila, non, je ne veux plus femme au Djeneka, c'est fini. Voilà. J'ai demandé femme au Djeneka, vous ne m'avez pas donné. J'ai demandé femme Sénoufo aussi, vous ne m'avez pas donné. Bon, mais j'ai parti chercher pour moi au Djeneka là-bas. Non, est-ce que j'ai parti au Djeneka? J'ai parti chez les Sénoufo. Bon, il y a un peu de Sénoufo. Sénoufo Moussou, na matara finje nous de maïche. Finje nous doit calaber l'autre. 4 minutes, il y a un peu de bon, moi, je Nadi Bamba aussi. Babo a écarté tous ces soldats. C'est elle qui fait campagne maintenant. D'accord. Et c'est une fois, attends, c'est une fois, au Généka, pour. Non, si toutes les femmes, c'est une fois, et si toutes les femmes, au Généka, sont comme Adja, c'est là. Vraiment, je préfère me retirer d'abord parce que Adja n'a pas de parole. Elle n'a pas de parole. Adja m'a trahi. Adja m'a trahi. Adja m'a trahi. Et je suis aimé par les Oudjineka. Allez, c'est une faux. Je suis aimé par les deux. Bon, je suis allé chez nous, à ce là. Est-ce qu'ils vont pas me donner une fille qui fait Nasidi comme Nadi Bamba? J'ai réfléchi à ça aussi. Parce qu'il ne faut pas y tomber sur une soeur comme Nadi. Ils vont me donner plein de Nasidi là-bas. Alors, revenons au sujet. Excusez-moi, les gars, je faisais... Ouais, Johnny Labeki. Il me répond maintenant, hein? Johnny Labeki, excusez-moi, je ouvre une parenthèse rapidement, je vais la fermer. Johnny Labeki, il me répond maintenant. Il n'a pas dit que nous sommes des illettrés, qui ne nous répond pas. Quand il a parlé de Roi Gaobu, il allait faire un tweet. Il allait partager le titre d'un journal dont j'ai lu le contenu devant vous tout à l'heure. Il n'est rien et il ne sera rien. Voilà, moi je vous dis ça en matière de communication. Lui c'est un enfant, c'est un bébé. Partagez, likez, tapotez. Partagez, tapotez, likez. Vous savez, on n'est pas nombreux en ce moment. Donc ceux qui prennent de leur temps pour venir faire les vidéos, vous devez les encourager. Donc je profite pour saluer mon frère et ami, Monsieur Don Gravano et ma petite soeur Kimia Meïté. Attendez, dans l'affaire des Adolor, pourquoi vous laissez nous, vous êtes des traites? Pourquoi vous êtes des traites? C'est-à-dire que tu ne vas jamais trouver Sénoufo qui est 3. Ils sont tous des traites.
Et quand vous regardez dans le combat d'Ado, tous les Koyas sont restés loyaux et fidèles. Nous sommes restés loyaux au président Alassane Ouattara. On n'a jamais trahi Alassane Ouattara. On n'a jamais trahi le président Ouattara. Bravo à tous les Koyas, en passant par Don Gravano et ma petite soeur Kimia depuis votre position. Ouais, nous sommes les fidèles des fidèles. C'est que Koyara, quand il dit qu'il est dans quelque chose, il est dedans jusqu'au bout. Quand c'est nouveau dit qu'il est dedans là, il faut regarder Guillaume Kibafori Soro. Quand c'est nouveau dit qu'il est avec Ado, mon frère, il faut réfléchir 3 fois. Il faut penser à Guillaume Kibafori Soro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Sénéfo. Il n'y a pas Sénéfo qui... Non, qui t'a dit qu'Amra Blendé est Koyara? Amra Blendé, c'est un Malien. C'est arrivé sur nous maintenant. Amra Blendé n'est pas Koyara, il est Malien. Quand Sénéfo dit qu'il est avec Ado, mon frère, il faut regarder derrière. Voilà. Il faut regarder Soro Kibafori Guillaume. Il n'a jamais été fidèle au président. Jamais de la vie. Voilà. Vraie traite. Donc, partagez, tapotez. Hein? Au Djeneka aussi, ils n'ont pas trahi. Bon, je n'ai pas encore vu activer au Djeneka. Ils ont trahi. Tu vois pas Benoît le soroïste qui est à Odjene là-bas. Tous les jours, il met 2 bâches et puis il met 4 chaises. Ils sont un flocon de mamans qui sont là-bas. Bravo, il y en a Soro Guillaume Komini. À Trongo Tede. Nalasan Ouattara Boye. Soro Guillaume le Nato. Bravo, il y en a. Soro Guillaume Ko. Modak Manga Trongo là. C'est les traits de tous. Donc, allez là-bas. Les plus fidèles, c'est nous, les Koyara. Donc, vous devez mettre les cœurs pour les Koyara. Les vrais défenseurs d'Ado. Donc, priez pour moi, je m'en vais au pays. Si on m'arrête, c'est fini. Hein. Alors, revenons au sujet après le tapotage. Nous allons parler maintenant du programme du PDCI RDA version cohésion nationale. Vous allez écouter ici M. Soumaïla Brintoumi. Ceux qui disent qu'ils sont les héritiers de Houphouët-Boigny, voilà comment ils pensent de la cohésion, du vivre ensemble et la sécurité dans notre pays. Vous-même, vous voyez comment on empêche certaines personnes de s'exprimer au sein de ce parti. Donc, pour nous, Tidjane Thiam fait peur avec les repéros. Si ce monsieur, on lui confie le destin de la Côte d'Ivoire, on ne pourra même plus s'exprimer. Alors, nous allons écouter Soumaïla Brintoumi ici, lors de l'émission NCI 360. Vous allez avoir froid dans le dos. Voilà. C'est parti, on écoute Soumaïla Brintoumi. Mais le président a déjà donné les 6 axes. Le capital humain, la paix et la sécurité. La paix et la sécurité, on écoute le projet de Tidjane Thiam et le PDCI. On ne peut pas faire un programme politique sans parler de paix et de sécurité. Il n'y a jamais de paix dans un pays. Il y a toujours une menace. La menace djihadiste est à nos portes, quoi qu'on le dise. La menace interne de cohésion, quand on dit on a envoyé les Burkinabés, il y a 65 000 Burkinabés qu'on a construit une maison pour Afrique. Et ça va rester comme ça. C'est une menace. Il dit, les réfugiés burkinabés, près de 60 000 personnes, ceux qui ont fui l'insécurité, ceux qui ont fui les capacités d'Ibrahim à sécuriser le Burkina Faso, sont une menace pour nous. Écoutez bien, hein? Je rebisse encore. Afrique. Et ça va rester comme ça. C'est une menace sécuritaire. Il faut qu'on gère 65 000 Burkinabés. On a vu ça à l'Assemblée nationale dans le budget. 65 000. On a construit pour eux, c'est moi qui vous le dis. Donc ça déjà, comment on le gère? On le fait repartir, comment, à quel moment? Il y a ça. Ok. Donc, vous venez d'entendre, vous les gens de l'AES, Tidjane Thiam dit, à travers son porte-parole, M. Soumaïla Brintoumi, il dit, les réfugiés burkinabés qui sont sur notre terre sont une menace pour notre sécurité. Alors que nous avons vu, dans le temps, quand il y avait la guerre du Libéria, où certains de nos frères libériens ont demandé refuge en Côte d'Ivoire lorsque le président Oufou était là. On a vu le cas du Nigeria, où il y a eu la guerre de Biafra, où certains de nos frères nigériens ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire. On a vu plusieurs cas comme ça, où la Côte d'Ivoire a été une terre d'accueil pour les autres pays dont ils ont eu des difficultés là-bas.
Mais le PDCI version Tidiane Thiam, à travers Soumaïla Bredoumi, disent que ces réfugiés sont un danger pour notre sécurité, sont une menace pour notre sécurité. Voici les grands axes dont Tidiane Thiam va venir déployer demain. Et quand on dit qu'il ne connaît pas la Côte d'Ivoire, voici l'une des raisons. Voici l'une des raisons. Parce qu'il ne connaît même pas l'histoire d'Oufé. J'ai parlé du prix de la paix ou quoi là. Quand on donnait à Félix Soufou-Boigny chaque année en France, il n'a jamais participé à cela. Donc faites très attention. C'est un parti dangereux. Un parti qui est très très dangereux pour le vivre ensemble. Premier point. Deuxième point. M. Soumaïla Bredoumi, à propos de l'alliance entre les autres partis de l'opposition, il demande à ce que d'autres partis de l'opposition viennent se joindre à eux. Parce qu'il estime peut-être pour eux, ils sont majoritaires. Ça, je ne saurais le dire. Vous allez l'écouter. Moi, je m'en fous que l'opposition soit unie ou pas. Moi, je m'en fous. Vous tous, on vous met en 100 mots face au RHDP. Nous, on sait qu'on va vous écraser en 2025. Quel que soit le candidat qui va nous représenter. Que ce soit le président de la République ou un autre candidat, nous, là, nous, un coup KO est assuré. Et nous sommes en train de travailler pour ça en matière de communication. Et en face, on voit personne. Personne. Voilà. Et donc, nous allons écouter M. Soumaïla Bredoumi, qui parle de l'alliance de l'opposition. Et voilà. Ils ont été toujours comme ça, arrogants, méprisants, vis-à-vis des autres. Et c'est comme ça, ils agissent. On a vu Thiam ici dit qu'il ne met pas le serpent dans le pantalon. En ce 21e siècle, Tidiane Thiam qui a fui le pays et n'a jamais mis les pieds. Il a fallu que le président Hassan travaille pour qu'il y ait la paix et la sécurité dans ce pays. Lui, il trouve que certains Ivoiriens sont serpents et qu'on ne peut pas les mettre dans la poche. Qui n'a pas la théorie d'enlever le serpent dans la poche. Mais ça, c'est méprisant, c'est dangereux. C'est des propos à condamner de la part de Tidiane Thiam. C'est vrai qu'on en rigole, mais c'est pas bien de traiter certains de ses concitoyens de serpents. Lui, il était où? Il était où? Lorsque la Côte d'Ivoire traversait toutes ces crises. Votre Thiam était où? C'est pourquoi moi je ne condamne pas certains activistes de l'opposition qui le traitent d'étranger. Mais moi je ne vais jamais le traiter d'étranger. Puisque le secrétaire exécutif du RHDP a dit que M. Tidiane Thiam, il est ivoirien. Donc pour nous, il est ivoirien. Point. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Sa nationalité ne nous intéresse pas. Mais la magistrature suprême qui veut briguer, c'est ce qui nous intéresse et nous allons en parler. On écoute ici Soumaïla Bredoumi qui est en train de parler de l'alliance de l'opposition. C'est parti. Le problème de cohésion à l'intérieur, je suis d'accord avec le président de l'opposition. Ça, je suis parfaitement d'accord. C'est un problème qui prend du temps, mais qu'on travaille. Le président Thiam, quand il est arrivé, rappelez-vous, il s'est déplacé pour aller à Maman pour voir le président Gbagbo. Il a rencontré Mme Yves Gbagbo. Il y a un groupe de opposition qui les rencontre. Mais vous voyez, il y a les partis politiques sont dans les certains blocs avec des problèmes internes. Avec des problèmes internes que je parle vous ici. Et vous voyez, donc il faut que ces problèmes internes-là, il faut les gérer avec prudence pour ne pas prendre position pour l'un ou l'autre. Et je pense que le PPACI et nous allons nous entendre sur des principes. Déjà, on a eu des instructions à l'Assemblée nationale, on le fait ensemble. Mais nous n'allons pas nous positionner en sachant qu'il y a des problèmes aussi à l'intérieur, même si on ne l'exprime pas à le faire. Avec Mme Gbagbo, on n'a pas de problème. Avec le COGEP, on n'a pas de problème. Pour comprendre, pour nous permettre de comprendre, vous êtes en train de nous dire qu'avec le PPAC, il y a un problème. Non, il n'y a pas un problème. Nous voulons que les choses soient bon, je ne vais pas le dire, vous savez que déjà... On a besoin de comprendre. Non, déjà, vous savez, à notre niveau, si vous voulez venir vous allier à nous et que M. Bionic, c'est lui qui va, vous allez avoir un problème, vous savez qu'il y a un problème. Pourquoi les gens doivent aller s'allier à vous? Pourquoi? Soumaïla Bredoumi, dis-nous pourquoi les autres partis de l'opposition doivent aller s'unir à vous. Et d'ailleurs, même si je condamne l'acte qu'a posé le GPS, même si le GPS est dissous, il ne parle plus de GPS. Même si vous ne parlez pas de GPS, vous pouvez au moins parler de votre allié Soro Guillaume. Parce que c'est avec lui que vous avez fait la désobéissance civile de 2020. Il ne parle plus de lui quand il parle de l'opposition. Donc, il faut que tout le monde soit propre. Voilà, avant de venir s'unir à eux, il faut que lui là soit propre, lui là il soit ceci, lui là il soit cela, avant que eux... Mais vous là, vous pensez que quoi même? Vous vous donnez trop de gens, alors que vous n'êtes rien.
On continue, on l'écoute. Qui s'élève, qu'il faut que nous on voit clair d'abord avec M. Awadomelo. Donc nous voulons que nous sommes en train de travailler ensemble pour qu'ils ne subissent pas les problèmes que deux partis politiques ont subis. Pour qu'il n'y ait pas plus de scission. Il ne faut pas qu'on s'allie à un parti et puis vers la fin on va avoir une autre scission. Donc on est en train de jouer au rôle. Hein? Vous avez des raisons de craindre une scission au sein du PDCI? On n'a pas de raison de craindre, on a raison de nous assurer que tout le monde va ensemble. Okay. Et au problème de cohésion à l'intérieur, je suis d'accord avec le... Eux veulent s'assurer que tout le monde va ensemble. Et c'est pourquoi j'ai fait appel ici à l'un des disciples de Gikawe, qui n'est pas allé avec le dos de la cuillère lorsqu'il était en train de répondre à ces repéros-là. Je ne sais pas comment il s'appelle, Guitrissi ou bien quoi. Je vais l'appeler pour répondre aux repéros de M. Tidiane Thiam. Alors, voici l'un des disciples de Gikawe, qui était l'invité de l'émission NCI 360, je crois il y a 2 semaines de cela, qui a dénoncé des faits au sein du PDCI RDA, qui a dénoncé certains comportements des cadres ou des chefs des repéros de M. Tidiane Thiam. Alors, nous allons écouter, je ne sais pas s'il s'appelle Guitrissi ou bien quoi, on va l'écouter ici, dans cette dénonciation qu'il est en train de faire au niveau du PDCI version Tidiane Thiam. On l'écoute ici. Je voulais, genre Guy Trétien d'abord. Guy Trétien. Merci encore Ali. Je voulais dire à mon frère Beta que quand on dit que Bion est soumis ou bien travaille en dehors du PDCI, c'est faux. Il est délégué de Dabakala. Dites-nous s'il n'a pas d'activité PDCI à Dabakala. Il est membre du bureau politique. Est-ce qu'il y a une réunion du bureau politique? Est-ce qu'il est membre du secrétaire exécutif? Non. Quand il veut, il passe à la maison du parti pour saluer les gens et puis continue. Mais ses activités en tant que délégué se passent à Dabakala. Et chaque week-end, chaque 2 week-ends, il est à Dabakala. Ça, c'est un premier fait. Pour dire qu'il est toujours, et comme le chef des confrères l'ont dit tout à l'heure, il n'a jamais dit qu'il va, il ne va pas aller à la convention, qu'il va directement à la présidentielle comme un indépendant. Non. C'est pourquoi le jour, comme je l'entends, le jour qu'il a lancé, pris la décision officielle, il l'a fait en tenue PDCI, au siège départemental du PDCI, devant le personnel politique du PDCI de Dabakala. Maintenant, lorsque on le convoque, il y a un complot, peut-être qui est aujourd'hui entre-temps, entre griffes. Pourquoi complot? C'est un complot de la mesure où l'autre l'a cité l'article 125 du règlement intérieur tout à l'heure. Ils vont le mettre sous sanction pour ne pas qu'il aille, pour ne pas retenir sa candidature à la convention. Pourquoi vous préjugez la décision du conseil de discipline? Mais quand on fait les analyses, il faut faire des projections. Oui, bien sûr. Voilà. Quand on fait des analyses, il faut faire des projections pour voir tel jour, où est-ce qu'il va se passer. Comme ça peut ne pas arriver ça aussi. Ça peut ne pas arriver, mais je pense que lorsqu'on convoque quelqu'un pour insoumission, et puis ils ont mis exactement pour insoumission, et puis pour atteinte à l'unité du parti, parce que le parti, je vous dis une chose, simplement au niveau du PDCI, c'est une machine. En une semaine, on peut maîtriser cette machine. Mais la Côte d'Ivoire, c'est une autre dimension. Et pour gagner une élection présidentielle, il faut attirer le monde avant de venir parler à des militaires. Parce que ceux-là, c'est pratiquement 90% acquis. Oui. Donc ceux-là, la dernière fois qu'on a fait c'est à moins de 2 semaines qu'on a fait la campagne pour aller élire le président. Moins de 2 semaines. Donc c'est des structures, on peut les regrouper et puis les parler. Mais on ne peut pas regrouper les hommes des autres partis. Donc on va parler en tant qu'Ivoiriens, députés, on va parler à des populations pour leur donner notre programme. Avant qu'on vienne dire au PDCI, ah voici, si on va à la convention, voici ce qui se passe. Mais en réalité, ce qui les fait peur, plutôt, c'est parce que, en réalité, il y a beaucoup de déceptions. Il y a beaucoup de déceptions, si j'ai bien entendu. Il y a beaucoup de déceptions. Effectivement, il y a beaucoup de déceptions et de ralliements au camion. Il y a beaucoup de déceptions et de ralliement au cas de Jean-Louis Bion. C'est-à-dire que les gens n'ont pas encore parlé. Hein. Ils n'ont pas encore parlé.
On continue. En réalité, il y a beaucoup de déceptions. Effectivement, il y a beaucoup de déceptions et de ralliements au Cabion. Moi, je suis un homme de terrain, je suis tout le temps sur le terrain. Il est sur le... Quand il quitte Gagnois, je descends à la Divo, Tiafalé, avant de venir à Abidjan. Ou des fois, il va à Oumé. Je vais sur le terrain pour écouter les choses des militants aussi. Parce que je suis, on appelle ça, un disciple de Gikawe. Il est un disciple de Gikawe et il est sur le terrain. Il y a beaucoup de déceptions et beaucoup de ralliements au cas de Jean-Luc Bion. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'un des disciples de M. Gikawe qui le dit sur l'émission NCI 360. On continue. Et lui-même l'a dit tout dernièrement dans son interview avec Jeune Afrique. Quand vous dites lui-même, vous faites allusion à qui? Il fait appel à allusion à Gikawe, qui dit que être candidat n'a pas de problème avec les disciplines du parti. Mais c'est comment on gère ces candidatures qui risquent de poser problème. Et il a même dit, si M. Bion venait me voir, me demander conseil, je lui dirais d'aller à la convention et de respecter les décisions de la convention. Voilà les félicitations. Donc, tout le monde, nous tous, on pense qu'il faut aller à la convention. Mais comme l'a dit tout à l'heure, chez Aristide, Thiam ne veut pas la compétition. Thiam ne veut pas la compétition. On a vu comment il est arrivé à la tête du parti. Merci. Donc Thiam ne veut pas de compétition. S'il veut la compétition, qu'il annonce un bureau politique qui va annoncer. Alors, moi... Ok. Et donc, le disciple de Gikawe dit que Thiam n'aime pas la compétition et ne veut pas la compétition. Et que tout le monde a vu son arrivée à la tête du PDCI RDA. C'est pas moi qui le dis. C'est le disciple de Gikawe qui le dit. Écoutons encore son deuxième passage avant de venir à Kubanga. Mais mon inquiétude se trouve au niveau du motif de la convocation. Voilà quelqu'un qui aspire à diriger un pays et qui veut étouffer les ambitions internes de son parti. Merci. Ça veut dire si demain il vient au pouvoir, ce sont les Ivoiriens qui vont étouffer. Voilà. Voici quelqu'un qui empêche la compétition au sein de son parti, qui veut étouffer toutes les voix qui s'élèvent pour s'exprimer. Ça veut dire, s'il vient au pouvoir, imaginez ce qu'il va faire. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est les gens du PDCI. Retourne encore le disciple de Gikawe. Mon inquiétude se trouve au niveau du motif de la convocation. Voilà quelqu'un qui aspire à diriger un pays et qui veut étouffer les ambitions internes de son parti. Ça veut dire si demain il vient au pouvoir, ce sont les Ivoiriens qui vont étouffer. Il ne faut pas escamoler, oui, s'il te plaît. ils vont étouffer l'expression, les opinions libres, oui, la liberté d'expression des choses. On ne peut plus exprimer. Bonsoir, Fatmata Coulibaly. Quelqu'un qui est, disons simplement, c'est en 2018 que Bion a annoncé qu'il serait candidat en 2020. 2 ans avant l'échéance. Mais Bédier l'a appelé pour échanger, lui a fait des propositions, il a accepté, il a retiré sa candidature. C'est à 1 an des élections qu'il annonce encore sa candidature. Mais appelez-le pour échanger avec lui pour faire des propositions. S'il adhère, il s'en va. S'il ne veut pas, on va aux élections, on va à la convention, selon le texte. Mais lorsque on le convoque, et sûrement que c'est comme c'est plus ou moins un complot, comme il le dit, c'est un complot, on le convoque pour le mettre sous sanction, pour ne pas qu'il aille à la convention. C'est tout. Voilà le vrai problème. Merci beaucoup. Merci aux disciples de M. Gikawe de nous expliquer ce qui se passe au sein du PDCI de M. Tidiane Thiam. Il dit que Thiam est dangereux pour la Côte d'Ivoire. Et en réalité, moi je ne pense pas qu'il est en train de mentir, parce qu'il ne connaît rien. Il a été imposé par les gens du PDCI RDA. Il dit qu'il veut étouffer tous ceux qui ont ambition de briguer ou d'être candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Il va les étouffer tous. Et donc, lui, il imagine Thiam à la tête de la Côte d'Ivoire. Et il dit encore qu'il y a beaucoup de déceptions et beaucoup de ralliements au cas de Jean-Luc Bion. Mais vous ne parlez pas de ça. Hein?
oui, 2025, on doit bouter Ouattara du pouvoir et on va rassembler les Ivoiriens. Mais voilà, vraiment, et vous n'avez plus de base électorale. Actuellement, on est en train de tout rafler, hein, tout. Donc voilà un peu le décryptage de l'homme, l'homme qu'on appelle M. Tidjane Thiam, président du PDCI RDA. Et je vais inviter ici Atou Banga, qui les a répondu, et ça les a fait mal. Moi, je ne sais pas pourquoi la réponse d'Atou Banga vous a autant fait mal. Atou Banga a dit haut ce que les gens pensaient bas. Voilà. Et j'ai bien aimé sa réponse. Parce que lui, il n'est pas passé par 4 chemins. Hein. Il a dit haut ce que les Ivoiriens pensaient bas. Et j'ai bien aimé la réponse de M. Atou Banga. Vraiment, merci beaucoup. Tu as tapé là où ça fait mal. Ils n'ont pas aimé ça, c'est leur problème. Voilà. Là, c'est leur problème. S'ils veulent, ils n'ont qu'à t'aimer. S'ils veulent, il ne faut pas, ils vont t'aimer. Attendez, je vais inviter Atou Banga. Parce que, Atou Banga, tu dois quoi dire? Attendez, je vais appeler Atou Banga. Attendez, où est Atou Banga là? Où j'ai mis ça? Atou Banga là est passé où? Atou Banga, ouais, c'est ça qui est là. Voilà. On va inviter Atou Banga. Voilà, Atou Banga, viens taper un peu. Voilà, ce qui les fait mal là, il faut venir les dire ça à Atou Banga. C'est toi qui les moyens. Je pense que le président, l'honorable Ndomi l'a dit, il y a eu l'effervescence du début de Tidjane Thiam avec les séances de nouveaux adhérents. On a eu cette touche en fait de nouveauté au sein du PDCI qui avait été toujours traité de parti de vieux et donc on a pu avoir un nouveau visage. Et puis on le voit d'ailleurs quand M. Ndomi parle de son patron, il y a une sorte de, surtout au sein de certaines cadres du PDCI, RDA, de certaines d'Obama, et ça fait beaucoup scintiller les yeux de certaines personnes. Après, profondément, non, le PDCI n'est pas mieux aujourd'hui. Je suis désolé de le dire, le PDCI n'est pas mieux aujourd'hui. Il n'est pas mieux pourquoi? Parce que Tidjane ne parle pas de cohésion sociale, mais le premier problème de cohésion, c'est la cohésion au sein du PDCI-RDA. Oui. C'est là-bas qu'il y a un problème de cohésion. C'est là-bas qu'il y a un problème de cohésion. Vas-y. C'est là-bas que Billon est bavarde, c'est là-bas que Thierry Tano ne parle plus. Tous ces cadres, ces ministres... Est-ce que sont faites à lui, Tidjane Thiam? En partie. En partie parce que tout ça vient du fait que le Congrès a été une violation de tous les textes du PDCI-RDA. On a pris un monsieur qui n'a jamais 10 années de parti politique, de bureau politique. On lui a balancé 10 années de bureau politique. On a triché sur le fait que c'est un militant actif. Il n'a jamais été militant actif. On lui a même fait créer des cotisations en 23 ans d'un coup. Les cotisations, c'est annuel. Donc, on a tout violé dans le départ. La plus grande violation, c'est le soir du congrès, quand un congrès extraordinaire, qui a un seul point à l'ordre du jour, on méprise la convention et on dit qu'il y a le candidat. Et ça ne fait que, c'est tout ça, tout ce viol, toute cette méchanceté, toute cette tricherie autour de son accession au pouvoir du PDCI-RDA, qui a mené ce qu'on a aujourd'hui. C'est un mot bien fort. Mais quand quelqu'un n'est pas membre du bureau politique, on dit qu'il est membre du bureau politique, disant, à part la tricherie, c'est quoi? Quand quelqu'un n'est pas militant actif, on dit qu'il est militant actif, à part la tricherie, c'est quoi? Moi, je vais bien choisir d'autres mots, mais c'est le mot qui se vont. Après, c'est le français, je pense qu'on a triché. Et après le moment où on triche, il faut comprendre qu'on est arrivé au pouvoir dans un système qui a été un peu truqué. Et donc, il faut ouvrir les bras. Ils n'ont pas ouvert les bras. Aujourd'hui, le premier adversaire de Tidjane Thiam, il est au sein du PDCI-RDA. C'est Billon qui rappelle justement tout le côté, c'est clair. Il n'a pas vu, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire d'ailleurs, il aurait pu connaître parce que quand on a à Boisseau, qu'on parle de capital humain, alors que moi c'est mon village, j'y vais souvent, il faut juste arrêter pour voir le nouveau CHR, qui est tout resplendissant, dans lequel la CMU marche. Il aurait pu peut-être prendre le temps de vérifier ça et de montrer aux Ivoiriens que oui, je suis dans un pays où je vois que des choses fonctionnent. Mais effectivement, il y a donc cette méconnaissance du pays que rappelle Tidjane Thiam, que rappelle Billon par exemple. Et finalement, gagner au PDCI-RDA, c'est aussi s'ouvrir avec les autres partis d'opposition. Là encore, la stratégie, elle est nulle. Totalement nulle. GPS a été attaqué violemment, alors qu'au début, qu'on n'a pas besoin de banquier, en fait, qu'on a besoin d'un président. Donc c'est encore plus difficile. Et du coup, je me demande, à l'intérieur du parti, il est contesté. À l'extérieur, il n'a pas pu rassembler au-delà du PDCI. Qu'est-ce qui reste?
comment gagner. Et quand on s'assoit, on entend un bilan, il ne le fait même pas. C'est les familles, donc il ne l'a pas fait hier. Il a dit qu'il va le refaire une autre fois. Parce que franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Et maintenant, quand on se projette, moi, j'ai rien retenu du discours. Rien. Dans la projection, il n'y a rien. Pour faire de la Côte d'Ivoire bashing, oui, mais zéro proposition. 30 secondes. Et donc, on ne sait pas où il va mener la Côte d'Ivoire. On ne sait pas. On a 10 mois des élections, on ne sait rien de ce qu'il va faire de la Côte d'Ivoire. Et donc, on n'est pas dans les conditions pour permettre au PDC qui chaque jour perd des élus, chaque jour perd des militants, chaque jour, à chaque élection se rabougrit. On n'est pas avec un président qui a donné le dynamisme. On vous a bien compris. Merci beaucoup à Tubanga d'avoir apporté cette touche au débat. Et les tiamistes n'ont pas aimé. Et tout le monde a vu que le vieux Soumaïla Bredomé est allé dans tous les sens, commencer à insulter. Ce que nous on vous dit là, c'est la vérité. Et on continue de le dire. Qu'en 1994-95, si le président Ouattara partait aux élections avec Bédié, n'allait pas gagner. Parce que peu d'Ivoiriens connaissaient le président. Il n'était pas trop dans l'arène politique, il n'était pas connu. Et c'est là que le président a commencé à faire sa carrière politique. Voilà. Si le président participait aux élections, malgré qu'il avait fait déjà 2 ans en tant que Premier ministre à la tête de ce pays, en tant que chef du gouvernement, mais en 1994-95, si le président participait aux élections, il n'allait pas gagner. Il fallait se faire connaître par le peuple ivoirien, puisqu'il était déjà connu. Bon, voilà, il fallait encore mettre du temps, etc. Se former, connaître les réalités du pays. Et le président a déjà fait tout le tour de la Côte d'Ivoire. Contrairement à Thiam, qui a pas Soubré, et puis Odiéné, avec Oula, à Boisson, moi, je ne sais même pas qui connaît Thiam. Personne ne le connaît. Mais tellement ils font de bruit, et ils pensent que nous, on va faire la publicité de leur produit, qui est M. Tidiane Thiam, nous n'allons jamais le faire. Parce que ce sont ceux-là qui ont traité le président Alassane Ouattara d'étranger hier, ceux-là. C'est eux qui ont envoyé ça. Quelqu'un qui a pour père Draman Ouattara, mais Nabitou Sissé, père à son âme, eux l'ont traité d'étranger. Mais je me pose la question, comment ils vont aller vendre un Tidiane Thiam comme Ivoirien? C'est eux qui vont aller vendre ce produit-là. Parce que quand Thiam là, ça sonne là, tout le monde sait où ça... Voilà. Quand on attend Tidiane Thiam, tout le monde sait où ça sonne. Nous, on n'a pas fait publicité de ça. Pour nous, il est Ivoirien. Point. C'est les idées qu'il a là. Ce qu'il va apporter, c'est ce que nous allons critiquer. On va voir. Demain, vous allez voir. Et puis le président Ouattara avait son grand frère qui était vice-président de l'Assemblée nationale, M. Gaussou Ouattara. Ceux-là ont dit que lui, il n'était pas ivoirien. Dieu est fort. Dieu sait faire ces trucs, quoi. On continue avec Jean-Luc Bion. Tidiane, pour qui j'ai beaucoup de respect, est parti en 2000. Il revient en Côte d'Ivoire à partir de 2023. En 2022, il fait une visite, il repart, il revient en 2023. 23 ans. Quand il partait en Côte d'Ivoire, il y avait 18 millions d'habitants. Oui. Il y en aura 30 là. Bientôt. Dans quelques mois. C'est pas la même Côte d'Ivoire. Quand il partait, Yopougon avait 700 000 habitants, il y en a 2 millions aujourd'hui. Il n'a pas scolarisé d'enfants en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas parler aux Ivoiriens d'éducation nationale. Il ne s'est pas soigné en Côte d'Ivoire. Il lui sera difficile de parler de santé en Côte d'Ivoire. Il n'est pas contribuable en Côte d'Ivoire. Point. Il n'est pas contribuable en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il ne paye pas d'impôts dans notre pays. Et ça, ce gars-là, nous a confié notre pays. Mais vous foutez des gens. Merci beaucoup, Jean-Luc Bion. Quelqu'un comme moi, me parler de fiscalité et d'économie, ce sera difficile entre nous. Donc, je dis, au vu de tout ça, et je peux continuer encore et encore, la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est des cœurs qui battent à l'unisson, c'est des vécus, des joies, des peines. Il n'a pas connu Laurent Gbagbo, président de la République. Les 10 années de refondation du FPI au pouvoir, méconnu pour lui. Pour quelqu'un de notre génération qui n'a pas connu des chapitres entiers de la vie ivoirienne, c'est difficile. Et je pense que par décence, il ne devrait même pas être candidat. Je le dis en toute honnêteté, vous prenez une constitution comme celle des États-Unis, qui est la plus pragmatique. Pour être candidat, il faut avoir vécu les 14 dernières années dans le pays. Et c'est normal. C'est normal. Alors, les jeunes vont vous dire, bon, quand on avait nos joies, connaître la première qualification de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde, t'es pas là. Voir le pays coupé en deux, avec toute la crise ivoirienne et tout ce que ça comporte, quand on va parler de réconciliation nationale, de tous ces sujets, il sera exclu. Donc, soyons sérieux.
je dis, le débat politique n'a pas commencé. Quand le débat politique va commencer, les lacunes seront trop importantes. Mais c'est en ça qu'un candidat à une présidentielle a une équipe autour de lui, pour combler des lacunes s'il n'y a que l'IA. On ne gère pas un pays par procuration. C'est pas un dossier bancaire où vous acceptez le crédit à la fin. Non. Encore une fois, c'est un véritable vécu. Et quand vous faites des propositions aux Ivoiriens, c'est parce que vous savez ce qui se passe. Vous vivez. On ne vous raconte pas. Moi, on ne me raconte pas la Côte d'Ivoire. Je la vis. Je participe. Donc, lui, alors je peux être dur, hein, et je le suis parce que la politique se fait avec vigueur. Il est obligé de s'entourer d'une bande de repéros qui lui disent « faut faire ci, faut faire ça ». Non, ça ne marche pas comme ça. Merci beaucoup, monsieur Jean-Luc Billon. Et c'est sur ces notes que nous allons terminer suite à l'émission de NCI 360 où monsieur Soumaïla Bredoumi, le porte-parole du PDCI, nous dit dans le programme ou dans les projets de monsieur Tidjane Thiam, il faut parler de l'immigration. Les 60 000 réfugiés burkinabés sont une menace pour la sécurité dans notre pays. Mieux, ils n'ont pas réussi à mettre la cohésion au sein de leur parti politique et c'est eux qui veulent nous critiquer. Mieux, ils n'ont pas encore fini de régler leurs problèmes et eux, ils veulent que d'autres personnes viennent s'allier à eux. Donc voilà, le débat est lancé et suite aux critiques de monsieur Atibanga, tous nos amis du PDCI étaient en ébullition. Donc merci beaucoup. Monsieur Draman, bonsoir. Comment allez-vous? On va vous écouter. C'est parti. Après, il a laissé quelqu'un modérateur ici pour aller d'abord un peu. Hein. Allô? Oui, allô. Ouais, bonsoir, Naïe. Toujours. Ouais, Anibara. Merci. C'est mon frère Koyara. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à sauter pour caler en l'air. C'est les seules fois qu'ils vont caler en l'air toujours. Hein. C'est eux qui sont toujours dans le fall. Il était mon courant. Ça va, non? Ouais, ça va. Ma grand-sœur Nadi Bamba aussi fait campagne. Constitution. Elle fait campagne pour qui? Hein? Pour elle-même. Tiens. Elle fait la première dame, il est quoi? Allez, j'ai fait qu'à gagner les laits. C'est que le baboué que. C'est que le baboué que a saki l'outa la son nom. Baragbeto la sakitako. Ah, ben nous, ignorons. Voilà. Nadi ka gagné baboué saki ta comment? Quand il regarde les opposants là, il me demande même, il sait pas, s'il pense que c'est bande dessinée quoi. On vient, on fait un truc en même temps, et puis on est là, et puis on en tient compte de ça, et puis on fait en même temps le feuilleton pour déposer s'il a été. Mais attends, donc à prendre le pays dans les trucs, le pays n'est pas à ce niveau. Et même quand ils regardent Côte d'Ivoire, là, Côte d'Ivoire même arrivé là, quand eux-mêmes ils se regardent, ils peuvent soulever pareil comme Côte d'Ivoire, comme ça, ils peuvent porter ça quoi. Si on réalise, quelqu'un lui-même n'a même pas encore fini de rassembler sa propre famille politique. Hein? Et lui, il va venir dire qu'on va parler de Côte d'Ivoire. Bon, vraiment, hein, tous ces guéguerres qui entre eux, il y a Dikawe qui est de l'autre côté, il y a l'autre qui est de l'autre côté. Après, encore lui-même, après, on nous fait entendre il dit qu'il est français. Ces vidéos-là circulent. Bon, on comprend plus rien dans cette histoire. Hein? Le PDCI, c'est un parti très important pour la Côte d'Ivoire. Je sais pas, ils sont restés en train de faire quoi et puis ils sont tombés jusqu'en bas, jusqu'à ce point. On ne comprend plus rien dans cette histoire-là. Il faut qu'ils prennent la Côte d'Ivoire au sérieux. On ne va pas donner la Côte d'Ivoire à n'importe qui pour venir faire de n'importe quoi sur le territoire ivoirien. Hein? Franchement, je ne sais pas, nos gars là, nos opposants, ils ont quel souci. Mais franchement, ils n'ont qu'à essayer de se revoir et puis franchement, parce que les mots me manquent même pour les qualifier, c'est ce soi-disant opposant. Hein? C'est soi-disant opposant. Parce que je ne comprends rien dans les affaires des trucs là opposants là. On ne comprend rien. On ne comprend rien du tout. Donc, ils n'ont qu'à se ressaisir. Ils n'ont qu'à venir, on va travailler main dans la main. On va faire, papa doit commencer un boulot. Ils vont l'aider à terminer ce boulot là. Et puis, on va se laisser dans la paix du Seigneur, dans la tranquillité, sans s'emmerder. Sinon, pour dire élection, quand je vais voir PPACI, PPA Digbe, il voit FPI, il voit cette branche, attendez. Et ils pensent que c'est comme ça, on va aux élections. Hein?
Les mots me manquent pour qualifier ces Ok, merci beaucoup. C'est pas des opposants, bon, c'est des gueulards. Bon, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, merci. Ce qu'il a commencé là, que Dieu lui donne la force de pouvoir terminer tous ces trucs qu'il a commencé là. Merci beaucoup. Merci, monsieur Abdraman, merci. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire ici. Ladji, ta soeur veut devenir présidente. Et ton beau Nassidi, premier homme. J'ai laissé Ouaké, Ouaké, c'est bien. Et puis tous les Ouaké, ils aiment pas la vin. Ouaké, c'est bien. Il aime pas la vin. Ah, c'est bon. Oui, tu as fini. On va passer la parole à Hubson. Merci beaucoup. Bonsoir, Hubson. Actuellement, nous sommes attaqués par certains militants du PDCI parce qu'on les critique. Non, mais comme tu l'as si bien dit, nous on est assis, on les regarde. En tout cas. On les regarde. Bon, d'abord, bonsoir à tout le monde. Et dans un premier temps, je suis monté parce que, là, vraiment, je vais te féliciter. Ah bon? Je sais pas comment tu fais, mais ça dit, ton direct de tout à l'heure, j'étais assis là, je réfléchis, je dis, mais c'est ce monsieur, on dit, il est analphabète. Mais c'est bien, c'est à ton profil. Plus on dit tu es analphabète, plus tu vas chercher, plus tu viens le déconstruire. Merci. Et vraiment, tu as fait un live vraiment magistral. J'étais assis là, je dis, mais c'est pas possible. Mais ils cherchent, ils trouvent ça où? Et les gens sont en train de te pousser dans tes derniers retranchements. En fait, ils savent pas qu'ils sont en train de te pousser à te former. Ah oui. Et plus tu te formes, plus tu acquiers beaucoup d'expérience. Et je pense que ça sera à notre profit pendant la campagne de 2025. Bon, là, c'était la parenthèse. Vraiment, félicitations à toi. Merci beaucoup. Et maintenant, moi, je vais revenir sur Thiam. Tu sais, cette histoire-là, ça me fait rire. C'est pour ça, pour ceux qui suivent vraiment le président, le dernier congrès du RDA, qui a été présidé par le président de la République, il a dit ceci. Si jamais il vous arrivait d'avoir un doute, regardez dans le rétroviseur. C'est pas fortuit, hein. Effectivement. C'est même pas fortuit même. Et cette histoire qui se passe au PDCI, c'est là est partie la création du RDA. Et ils pensent qu'ils sont en train de rendre hommage au président Houphouët-Boigny, mais ils sont en train de tuer le parti du président Houphouët-Boigny. Effectivement. Parce que vous avez tiré toute la substance qui donnait vraiment un âme au PDCI que le président Houphouët-Boigny avait prôné depuis la création du RDA jusqu'au PDCI, jusqu'à là. Mais ils sont en train de créer, ils sont en train de tout gâter. Et c'est ce qui va se passer. Mais Guikawi, quand on parle, on dit non, Guikawi était à Boisseau. Mais regardez Guikawi assis à Boisseau. Oui. C'est pas le Guikawi dynamique sous Bédier. Effectivement. Chacun assis là avec vraiment quelque chose dans son cœur. Merci beaucoup. Et c'est ce que Denis Kobena a dit après le congrès. Denis Kobena a dit quand il partait.